Comment faire quand tu as une énorme envie de sexe? La question qu'on n'ose pas poser. Et si on disait les choses franchement? Tu as envie, maintenant, fort. Ça te prend dans le ventre, ça chauffe, ça cogne dans la poitrine, ça monte à la tête. Tu as une énorme envie de sexe, mais tu es seul. Ou ce n'est pas le bon moment. Ou ce n'est pas possible. Ou tu n'oses pas. Ou tu ne sais pas comment t'y prendre. Ou tu sens que c'est plus complexe que juste du sexe. Et là, tu te retrouves avec ce feu à l'intérieur, ce truc vivant, puissant, qui cogne comme une vague contre une digue. Et du coup, tu fais quoi avec ce feu? Tu l'ignores, tu le calmes, tu le vis, tu le transformes, tu le fuis, tu le caches. Est-ce que tu t'en veux de le ressentir? Est-ce que tu penses que c'est trop? Ou que ça devrait disparaître tout seul? Aujourd'hui, on va regarder cette question en face, sans tabou, sans morale, sans honte. Parce que cette question, même si on la vit souvent seule, elle est universelle. Elle touche tout le monde. Et surtout, elle mérite mieux qu'un silence embarrassé. Partie 1. Ce que la société nous dit de faire. Depuis toujours, on nous apprend à gérer notre désir, comme si c'était une force brute, dangereuse qu'il fallait canaliser, cacher ou travestir. Pour les hommes, le message est paradoxal. Il faut être en contrôle, ne pas être dominé par son envie, mais en même temps prouver qu'on en a, qu'on est viril, actif, toujours prêt. Le désir est vu comme une performance, un outil de domination, une preuve de masculinité. Et si tu n'en as pas assez, culpabilité. Si tu en as trop, suspicion. Pour les femmes, c'est l'inverse, mais tout aussi aliénant. Il ne faut pas montrer trop d'envie. Il faut être désiré, mais pas désireuse. Sensuelle, mais pas sexuelle. Disponible, mais pas facile. Et surtout, ne pas avoir envie toute seule. Ne pas prendre l'initiative. Ne pas déranger. Le désir féminin reste encore aujourd'hui un territoire plein de non-dits et de jugements silencieux. Et au milieu de tout ça, notre désir devient un conflit intérieur, une honte à taire, un poids à gérer. On nous parle de maîtrise, comme si l'envie sexuelle était un problème, une bête sauvage à tenir en laisse. Comme si ressentir force était un excès, comme si désirer profondément, c'était déjà être en faute. Mais est-ce que tu as remarqué ce qui se passe quand tu l'ignores? C'est comme poser un coussin sur un feu. Il étouffe, oui. Il ne se voit plus, mais il continue à couver. Il fume, il chauffe, il dégénère. Et un jour, il crame tout. Il explose n'importe comment, n'importe quand, dans la frustration, la colère ou le passage à l'acte incontrôlé. Et si au lieu de ça, on écoutait ce feu? Et si on arrêtait de le juger? Et si ce n'était pas un problème, mais un message, un rappel de ta puissance, une langue que ton corps parle encore, même quand ta tête s'est perdue. Partie 2. Le désir messager de ta vitalité. Tu crois que tu veux juste du sexe, mais souvent ton corps te parle d'autre chose. Ton envie est peut-être l'expression la plus vive de ta vitalité. Ce désir, ce feu, ce besoin, ce n'est pas juste hormonal, c'est existentiel. Tu peux avoir une énorme envie de sexe, alors que ce que tu veux vraiment au fond de toi, c'est être touché avec tendresse, pas seulement avec excitation. Ressentir ton corps exister pleinement, puissamment. Sortir de ta tête, lâcher le mental, fuir le contrôle.
sentir que tu comptes, que tu es vivante, que tu es vivant, que tu as du pouvoir. Revenir à toi, juste ça, te retrouver. Le désir, quand il est écouté au lieu d'être jugé, devient un message précieux. Il te dit quelque chose en toi appelle à plus d'intensité, de présence, de lien, de liberté. C'est une énergie brute, oui, mais c'est une énergie sacrée aussi. En fait, tu as deux façons de réagir. Soit tu transformes ton désir en énergie, c'est ce qu'on verra dans la partie 3, soit simplement tu décides de satisfaire ton envie, on verra cela dans la partie 4. Partie 3, 4 façons de transformer l'envie en énergie. Ressentir sans fuir. Arrête-toi, respire, ferme les yeux. Sens ce que ça fait dans ton corps. Pas besoin de passer à l'acte, juste ressentir. Tu peux accueillir cette vague sans qu'elle te submerge. Tu peux la laisser te traverser comme un orage sensuel. Ton corps sait faire ça, il est fait pour ça. Créer avec. Ce feu, tu peux l'exprimer autrement. Écris, dessine, peins, danse, fais de ton désir une œuvre. Pas pour le fuir, mais pour lui donner forme, pour le laisser exister ailleurs que dans ta frustration. Méditer avec. Pose-toi. Place ta conscience dans ton bassin, dans ton ventre. Sens la chaleur. Puis laisse-la monter vers ton cœur, vers ta gorge, vers ta tête. Transmute. Inspire cette énergie, expire de la conscience. Tu n'es pas obligé de l'éteindre, tu peux la faire circuler. Se nourrir autrement. Parfois, ce qui manque, ce n'est pas le sexe, c'est la vie dans les sens. Prends un bain chaud, mange quelque chose de savoureux, les yeux fermés. Marche pieds nus, regarde le ciel comme si c'était la première fois. Le plaisir est partout quand tu décides de l'inviter. Partie 4. Et si tu vivais ton désir? Et puis parfois, le message de ton désir est clair. Je veux faire l'amour maintenant. Et c'est parfaitement légitime. Alors si tu es avec quelqu'un, ou si tu peux inviter quelqu'un dans cet espace avec respect et conscience, fais-le. Mais fais-le pour les bonnes raisons, pas pour oublier, pas pour te valider, pas pour anesthésier un vide, mais parce que tu ressens un oui profond, un oui du cœur, du corps, de l'âme. Faire l'amour dans ces conditions, c'est magique, c'est guérissant, c'est vivant. Et si tu es seul, rien ne t'empêche d'explorer ton désir avec toi-même, de te donner ce moment, non pas pour te soulager, mais pour t'aimer, pour t'accueillir, pour dire oui à ta propre vie. Ton corps n'est pas un outil, c'est un temple. Et ton plaisir n'est pas un caprice, c'est un chemin. Pour conclure, pourquoi cette vidéo existe? Parce qu'on parle très peu de ce sujet de façon sincère, libre et humaine. On parle de sexe partout. On le vend, on le fantasme, on le cache aussi. Mais on ne parle presque jamais de ce moment particulier, celui où le désir monte et qu'on ne sait pas quoi en faire. Ce moment-là, il peut être brûlant, il peut être beau, il peut être déroutant, il peut être lourd et parfois, il peut même faire peur. Tu sais pourquoi? Parce que dans une société où tout va vite, où tout est contrôlé, ton désir, lui, n'obéit à rien. Il est libre, il est vivant. Et ça fait partie des choses les plus précieuses qui nous restent. Cette vidéo est une invitation à reprendre un lien simple, vrai, sensuel, intelligent avec ton désir. Pas un désir de performance, pas un désir de validation, pas un désir dicté par l'extérieur, mais ton désir, ton énergie. Ce que tu fais de ton désir, c'est ce que tu fais de ta liberté.
Tu peux le subir ou tu peux apprendre à en faire un allié, un guide, un moteur, un miroir, une médecine. Alors ce que je te souhaite, ce n'est pas d'avoir moins de désir. Ce n'est pas non plus de le suivre partout les yeux fermés. Ce que je te souhaite, c'est d'apprendre à l'écouter, à danser avec lui, à lui offrir un espace, un langage, une direction. Et ça change tout. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.